Shabbat Shalom. On va parler un petit peu des chiots cette semaine. C'est quoi la différence entre les Meraglim de Yoshua tiens, voilà, Morgane, ta réponse. Morgane. Et de Moshe Rabbeinu? Il y avait une fois le président d'Angleterre, il est parti chez le coiffeur. Il va chez le coiffeur et tout. À la fin, il vient pour payer. Le coiffeur dit: excuse-moi, je prends pas d'argent pour des présidents, des gens importants, des manigim. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie un bouquet de fleurs. En France, Macron il va aussi pour se faire se coiffer. Et la même chose, ils disent: mais je m'excuse, je prends pas l'argent des manigim. Et la même semaine, il y a aussi Netanyahou. Cette semaine, il est parti se coiffer. Et à la fin, le mec il dit: écoute-moi, je prends pas l'argent de quoi des manigim. Alors Macron, quand il a eu ça, il a envoyé aussi un bouquet de fleurs. Le lendemain, tu as 119 députés qui viennent venir chez coiffeur. C'est-à-dire que chacun se pense qu'ils sont comme un manig. Il faut comprendre une chose. Qu'est-ce qu'il a pensé, Moshe Rabbeinu? Comment c'est possible qu'il y a eu tellement grande Shoah dans l'Am Israël? Quand on lit la paracha cette semaine, c'est vraiment de lire la paracha comme Echa. Tu vois une histoire qui est tellement magnifique au début, et c'est une histoire qui est tellement malheureusement mal au cœur. On sait que tous les problèmes qu'il y a dans l'Am Israël, c'est Tisha B'Av. Baïd Rishon, le Baïd Sheni, les Meraglim, à peu près de 15 000 personnes par année, ils se mettent dans le truc et ils meurent comme des... Même en Espagne, l'acquisition, on dit que c'était tombé Tisha B'Av. Et là j'ai entendu, même en Angleterre, la feuille qu'ils ont sortie 200 ans avant l'histoire d'Espagne, c'est aussi tombé Tisha B'Av. Et maintenant il faut comprendre en vérité, qu'est-ce qu'il a pensé Moshe Rabbeinu? Et en vérité, Rachid nous explique sur place. Une iceberg qui est très facile. Il dit en vérité, quand une personne, tu vas t'acheter une voiture, d'accord? Tu arrives dans le truc, tu dis: écoute-moi, voilà, je veux voir la voiture. La personne te dit quoi? C'est une voiture de folie. Ah mais, si tu veux, prends l'affaire à tout. Le moment que j'entends, prends l'affaire à tout, 80% ça descend les angoisses. On a notre ami qui travaille le mobilier. Et les gens disent: mais peut-être que les gens, écoute-moi, prends la maison pour un mois. Prends la maison pour un mois pour gratuit. Comme une fois on rentre dans un magasin, il dit: c'est quoi? Prends pour 2 semaines, si tu veux pas, tu le rends. Dès que tu as entendu ça, si tu veux pas, tu le rends, c'est fini. C'est quoi? Donne-le-moi. Tu fais ni vérification, ni fais rien. Moshe Rabbeinu, il était sûr qu'en vérité, qu'à la fin, qu'est-ce qu'ils vont dire les Meraglim? Ah, tu sais quoi? T'es prêt à envoyer 12 personnes. T'es prêt à envoyer? Allez, on croit. Allez, c'est pas grave, n'en va pas. Mais la question qui se demande, c'est qu'on va lire la paracha, et juste après, on va quoi? On va dire l'Haftara. L'Haftara et les Meraglim. Non mais c'est pas possible. Tu me racontes la paracha, tu l'as lu vraiment une paracha en train de trembler. C'est une paracha en train de trembler. C'est le moment le plus dur qui parle à Israël, c'est que on voit un âme, en vérité, d'accord, qui passe toutes les histoires, et à la fin il tombe. Non mais, ne fais pas la même erreur. Tu vois que ça fait un massacre, tu refais la même chose. Arrête-toi. N'en vois pas. C'est pire que ça. C'est pas que tu me racontes c'est Yoshua, c'est une personne qui a entendu l'histoire. C'est qu'il était là-bas. Il a participé, il a vu toute l'histoire. C'est peut-être pas la même Matara. C'est vrai? La Matara de Yoshua, c'est pour cette technique militaire. Caleb, il a fait les deux. Encore pire. Il a fait... Caleb et Pinchas. C'est pas dans les premiers. Caleb, il a fait les deux. Rachid nous dit en vérité, qu'est-ce qu'ils disent eux? Imaginez-vous que maintenant, on va envoyer un groupe
d'accord, en Iran. Le nouveau, il y a un nouveau Mossad en Israël. Il arrive à envoyer des gens en Iran. Ils arrivent à rentrer dans l'endroit avec des caméras et ils filment tout. Et ils reviennent après 3 mois. Ils disent, écoutez-moi, le matin est très grave. C'est où vous envoyez des avions, ou sinon c'est très grave parce que ils ont la bombe dans la Shem Elachem, très proche. On va leur donner le plus grand cadeau, mais c'est une histoire de folie qu'ils ont fait. Ils ont réussi à rentrer en Iran, voir tout. C'est qu'est-ce qu'on fait un petit peu les Meraglim. Ils sont partis voir. Et même qu'est-ce qu'ils nous racontent? L'histoire de quoi? Des Néphilim. Et Rachi en général, les Néphilim, ils disent qu'il y avait des géants bizarres. On sait que Rachi en général c'est un pirouche pas shoot. Jamais il commence à raconter des histoires et des midrashim. Rachi c'est pas... Et là il nous raconte une histoire qu'en vérité, c'est l'histoire en vérité au moment avant le Maboul, le Bereshit, comment les Malachim sont venus voir Akash Boko, ils ont dit que moi, regarde comment ils se comportent Ben Israël. Nous on va mieux se comporter. Envoie-nous en bas. Et on nous raconte, c'est les films, ils se sont mariés avec des femmes, et ça fait des gens que c'est très très bizarre. Et la question qu'ils se demandent, et alors sont des gens bizarres? Et alors, t'en vois beaucoup de gens bizarres. Des gens bizarres, t'as peur? Pourquoi ils ont une dafka peur des Néphilim? Des gens... Il dit en vérité, c'est les Néphilim là, ouais. Ils ont passé le Maboul. S'ils ont passé le Maboul, c'est que Viachol sont plus forts qu'Hachem. Les autres personnes, tout le monde qui était là-bas, alors c'est une nouvelle personne, mais là c'est des gens qui sont même réussi à passer le Maboul, qui aiment Chazak Menou, qui sont même plus forts qu'Hachem parce qu'ils ont réussi à avoir le Maboul. Mais la question qui se demande en vérité, comment ça se fait qu'en vérité, ils sont revenus avec des Nétonim, ils ont raconté avec des Néphilim. Alors il y avait une fois une personne qui est venue voir le rabbi, que là on va rentrer Shabbat Vavachim Gimel Tammuz, que c'est avant la Iloula du rabbi. Est-ce que dans sa compagnie il emmenait des conseillères? Des conseillères, il avait une grande compagnie, il avait une grande usine. Le rabbi a dit écoute-moi, des conseillères, emmène comme tu veux. Mais les gens qui vont décider, il n'y a que toi. Et là on va un petit peu comprendre qu'est-ce qui s'est passé en vérité. C'est que Hachem il dit quoi à Moshe Rabbeinu? Shlach lecha anashim et tour et aretz. Shlach lecha ledatera. Je te demande pas, fais qu'est-ce que tu veux. Non, mais c'est pas possible. Si tu dis à une personne, écoute-moi, qu'est-ce que tu penses? Ça vaut le coup d'acheter cet appartement-là? Si j'avais été, je ne peux pas conseiller. Non mais, je travaille depuis 20 ans agent immobilier. Ah mais je peux pas. T'es une personne qui est tellement grand conseiller, tu conseilles. Et là tu peux. S'il entend ça, il devait comprendre qu'il y a un problème. J'arrête tout. Et non. Quand il entend ça, et en vérité, il change des choses. C'est qu'en vérité, ça dépend comment tu dis les choses. Il y a un pilgam en Israël, il a écrit Chaval al-Azman. D'accord? Maintenant, une personne qui est Olé Khadash, d'accord? Et il a son petit fascicule, et il voit. Alors, comment c'était à Eilat pendant 2 semaines? Chaval al-Azman. Non, mais dis-moi, c'est pas possible. Quoi, vraiment, c'était un perte de temps? Et quand tu dis d'une façon, Chaval al-Azman, c'était incroyable. C'est-à-dire qu'en vérité, ça dépend comment tu entends les choses. Moshe Rabbeinu l'a entendu, quand il a dit comme ça, Shlach lecha, il a dit Shlach lecha, ledatera. Ani neni metzavé lecha im tirtse shlach. Les filles chez Baou Israël, parce que les Israël sont venus. C'est qu'en vérité, il a dit comme ça. Jusqu'à maintenant, j'ai pris l'Israël avec la main. Comme des enfants. Maintenant, c'est pour toi que tu peux décider. Maintenant, quand ils vont rentrer en Israël, c'est plus comme le moment dans le désert.
Quand un enfant, il a 5 ans, 7 ans, 8 ans, chaque décision, son père qui décide pour lui. À un moment, le père, il dit, écoute-moi, c'est fini maintenant. Est-ce que d'acheter le vélo comme ça ou celui-là, je ne veux pas t'aider. Je veux que toi, tu décides. Ah, mais c'est qu'il y a un problème. Non. Il comprend que c'est arrivé le moment que lui-même, il décide. Qu'il est déjà arrivé grand. Et là, on va comprendre un petit peu l'histoire qui se passe. Combien de psukim il y a eu dans le Briat Haolam? Tout la Briat Haolam. Combien? 31. 31 psukim. C'est impossible. C'est la création du monde. Il devait avoir au moins une paracha entière. Non, il a vraiment... C'est vraiment... Les tzamtzem, c'est... Dans le désert, il y a combien de... L'histoire du Mishkan. Ah mais ça n'arrête pas. Ah mais tu... Pourquoi on répète et on répète? On répète comment ils les ont donnés et comment les Sémis ont donné. Et là on va arriver à un chidouche qui est magnifique. L'histoire de création du monde, c'est d'en haut. C'est un travail d'en haut. C'est comme des Nissim. Des Nissim, c'est pas le futur. C'est pas la Matara. C'est pas le but du monde. C'est pas le monde. Le Mishkan, c'est la maison d'Hachem. C'est le travail de la personne. Et c'est le but. Et là, on va comprendre en vérité, si on se rappelle bien, avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand il descend d'en haut, avec les Louchot Abrit, quand il descend après Yom Kippour, qu'est-ce que la Torah te dit? La Torah te dit quoi? Qui Keren Or Pene Moshe. La figure de Moshe, elle était remplie de lumière. Panav Eiru Beor Yirakot Shel Ish Haelokim. Et les gens, ils ne pouvaient même pas parler avec les bénis Israël. Mais c'est quand après Yom Kippour? C'est les deuxièmes Louchot. Et pourquoi pas les premiers? Pourquoi pas les premiers? Et on sait qu'en vérité, les premiers Louchot, ils sont encore plus kadosh. Parce que les deuxièmes Louchot, c'est quoi? Comme Masei Adam, Moshe Rabbeinu. Meven Gashmit. Et c'est quoi le premier Louchot? Masei Elokim. Et là, on va comprendre le chidouche. Les premiers Louchot, c'est comme un talmid qui apprend chez son maître. Beaucoup de fois, on voit le shiur de Gemara. Une personne, j'ai rencontré hier une personne, il m'a dit écoute-moi, j'habitais à Paris et j'avais presque tous les soirs un shiur de Gemara. Mais j'ai jamais tellement kiffé quand je suis parti une demi-journée à un kollel. J'ai dit c'est quoi la différence? T'avais tous les soirs un shiur. Il dit là, on travaille nous-mêmes. On prend la Gemara nous-mêmes. On lit nous-mêmes. Et quand une personne il prend une Gemara, il la prend nous-mêmes, il a un sourire magnifique. Non mais, regarde comme un chidouchi t'as entendu quand t'as de shiur. C'est pas la même chose. Quand la personne lui-même il prend la décision, c'est un truc plus grand. Quand en vérité, Moshe Rabbeinu il a reçu les deuxièmes Louchot, mais c'est arrivé de lui-même, sa figure elle était complètement avec une... Tu peux voir beaucoup de fois, hein. Il y avait une fois une personne, il est rentré chez le rabbi, il dit j'ai très peur. C'est vrai que tu m'envoies acheter les routes. Moi j'ai 25 ans, 30 ans. Mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le chinour? Et beaucoup de fois on se demande la même question. On n'habite pas tout, on n'est pas à Bnei Brak. On n'habite pas dans un endroit vraiment tout fermé. J'arrive au Beth Midrash, j'apprends. Mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Alors il lui a dit, la Torah nous dit que quoi? Quand tu veux cachériser la viande, comment tu fais? Tu mets du sel. À quoi sert de mettre du sel? Tu mets du sel, le sang il reste là. Ah, il va retourner encore une fois le sang. Il te dit le sel il a une force que quand il prend, il ne rentre pas. Tu mets du sel, il attire le sang, mais le sang il ne rentre pas encore une fois. Il dit la même chose. Quand une personne il rentre dans un quartier et il est mashpia, il va, pas seulement il reçoit, il donne. Quand tu donnes, tu ne reçois pas. La touma ou les mauvaises choses du quartier. Elle ne rentre pas.
Quand tu donnes, quand tu es comme le sel, tu ne pourras pas recevoir. Quand le sel il donne, il ne prend pas. Et le contraire. C'est que quand tu es mashpia, c'est aucun rapport. Et là, on va comprendre en vérité pourquoi les miraglim, ils ont pas réussi. On sait qu'en vérité, que comment ils ont envoyé Moshe Rabbeinu, la tour est à Haaretz. C'est quoi la tour est à Haaretz? D'être un taillard. De partir un touriste. En général, tu vas envoyer un touriste où tu veux, il va toujours aimer. Et ça, on met le Pérouche. Et eux, ils sont partis comme des miraglim. Ils sont revenus comme des miraglim. Un touriste, il aime tout le temps le pays. Et là, en vérité, on va comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Eux, ils les envoyaient comme des quoi? Des touristes. Et qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a commencé à prier pour Yoshua. Mais si tu vois qu'il y a un problème, pourquoi tu les envoyé? Il y a déjà deux problèmes. Premier problème, il dit écoute-moi, je ne veux pas décider. Décide tout seul. Deuxième problème, il voit qu'il y a un problème. Il dit qu'en vérité, il y a deux sortes de... C'est quoi le premier problème? Que Dieu lui a dit écoute-moi, fais-toi tout seul. Donc toi tu décides. Vas-y. Tu les envoies, toi qui